Donc, on commence par la première question. C'est quoi le système musculaire? Donc, le système musculaire, c'est un système qui nous permet de réaliser des mouvements volontaires, c'est-à-dire la motricité volontaire et involontaire, bien sûr, la motricité involontaire, et il se compose de plusieurs muscles, dont les muscles squelettiques. Donc, on commence par l'étude de mouvements. Donc, le document suivant représente les mouvements, bien sûr, de la flexion, pendant la flexion, pendant l'extension. Donc, on a ici mouvement de la flexion. On a ici mouvement de l'extension. Donc, pendant la flexion, le biceps est contracté et le triceps est relâché. Donc, bien, sachant qu'on a deux muscles, le muscle de biceps et le triceps. Donc, pendant la flexion, le biceps est comment? Est contracté et le triceps est relâché. Bien sûr, le contraire pendant l'extension. Donc, pendant l'extension, on a le biceps est relâché et le triceps est contracté. Donc, je répète, l'étude de mouvement, on a deux mouvements, seulement deux mouvements. Pendant la flexion, les rois tani, ou pendant l'extension, les rois le bast, تلعبوا على deux muscles. Le biceps et le triceps. Normalement, quand on le biceps, on a normalement deux tendons, les huma l'autar, ou le triceps, on a trois tendons. Donc, je répète, pendant la flexion, le biceps, c'est comment? Est contracté et le triceps est relâché. Et pendant la flexion, le biceps est relâché et le triceps est contracté. Donc, قلبت الكاميرا باش انكم تحاولوا تشوفوني. Donc on va déterminer bien sûr les caractéristiques ou bien les propriétés de muscles squelettiques. Les caractéristiques du muscle squelettique. Bien sûr, il existe trois. Donc, les caractéristiques du muscle squelettique, on a l'excitabilité et la contractilité et l'élasticité. Donc, je répète, les caractéristiques du muscle squelettique sont l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Donc, l'excitabilité, جات من l'excitation ou bien la stimulation. وحنا déjà كنعرفوا أن la stimulation, bien sûr, il y a trois. عندنا électrique ou bien mécanique ou bien chimique. فاش كنقول la stimulation, stimulus chimique, ça par exemple les acides électriques, par exemple les courants électriques, mécaniques, par exemple le pincement de la pâte. Donc, l'excitabilité, c'est quoi? C'est la faculté de réagir à un stimulus. Donc, on écrit la faculté, la faculté, il y a le qudra, la faculté de réagir à un stimulus. Ou déjà qu'on a des exemples, bien sûr, mécanique ou bien électrique, des 3 points, etc. bien sûr. Donc la contractilité, جات من la contraction اللي هو التقلص. Donc déjà حنا هضرنا على la flexion et l'extension pardon. Donc on a le biceps et le triceps. Bien sûr, le biceps pendant la flexion, le biceps est contracté et le triceps est relâché. Donc la contractilité, c'est quoi? C'est la capacité de se contracter suite à un stimulus. Donc من بعد ما كتوقع l'excitation كتوقع la contraction. C'est impossible توقع واحد الإهاجة بواحد la stimulation bien sûr, soit mécanique ou bien électrique ou bien chimique, كتوقع واحد la contraction. هذيك la contractilité, c'est quoi? C'est la capacité de bien sûr de se contracter suite à un stimulus. هنا تنقول ضروري دائما لي كاركتير لا كونتراكتيليتي كتعلق بالاكسيتابيليتي، حيت الا ما كانش ليكسيتاسيون ما غاديش تكون لا كونتراكسيون. دونك لا كونتراكتيليتي سي كوا؟ سي la capacité de se contracter suite à un
stimulus. Bien sûr, donc je répète, les caractéristiques de muscles scolectiques, bien sûr, on a l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. L'excitabilité, c'est quoi? C'est la faculté de réagir à un stimulus. Il y a القدرة bien sûr على الإهاجة أو التهيج. La stimulation, bien sûr, soit mécanique ou bien électrique ou bien chimique. La contractilité, la contraction, c'est-à-dire quoi? C'est la capacité de se contracter suite à un stimulus. L'élasticité. Donc, l'espace. Donc, l'élasticité, c'est quoi? L'élasticité, c'est quoi, bien sûr? Normalement, on va نهضر لكم على واحد l'exemple اللي هو خفيف. Par exemple, هنا كتكون عندنا واحد العضلة. ياك on met واحد le muscle ici. On va calculer L0, bien sûr, c'est la longueur initiale. Donc, on met la masse de 20 grammes. Donc, on observe bien sûr l'augmentation de la longueur de muscle. Donc, après, la masse, donc on observe que le muscle se reprendre bien sûr la longueur initiale. يعني رجعت الطول ديالها الأصلي. Donc, فاش كنعليو شوية la masse كنتقلوها bien sûr كناخد واحد la masse كتر اللي هي par exemple 70 غرام. Donc, من بعد فاش كنحيدو ديك ماشي عرفتوا شي تيبان لكم بيان نو. دونك هنا عندي كندير بحال هكا L1. On observe quoi? Normalement le muscle ici ما رجعتش la longueur initiale ديالها. Donc on va dire quoi? On va dire l'élasticité est limitée. Donc je répète باش تفهموا مزيان. فاش كنديروا واحد لا ماس ديال 20 غرام نورمالمون العضله كترجع الطول ديالها الاصلي اللي هو L0, c'est-à-dire la longueur initiale. Yeah. Donc, quand le muscle se caractérise par l'élasticité. Mais, c'est quoi? C'est l'élasticité est limitée. Donc, il a la masse كبيرة, bien sûr, par exemple, 70 grammes. Le muscle ne reprendra bien sûr pas la longueur initiale. Donc, on va dire quoi ici? L'élasticité, c'est quoi? C'est la faculté de reprendre la longueur initiale, bien sûr, après l'annulation de la force appliquée. Donc elle est limitée. Donc, je répète. Quelles sont les caractéristiques du muscle scolectique? Bien sûr, il y a trois. L'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. L'excitabilité, c'est quoi? C'est la faculté de réagir à un stimulus. La contractilité, c'est la capacité de se contracter suite à un stimulus. Et l'élasticité, c'est quoi? C'est la faculté de reprendre la longueur initiale, bien sûr, après l'annulation de la force appliquée. Donc, on va dire quoi? On va dire que le muscle est, bien sûr, et l'élasticité est limitée. Donc, on a l'exercice suivant. On a 3 expériences ou bien 3 manips. On a l'observation et la conclusion. Donc, on a ici le raccourcissement du muscle en se gonflant, diminution de la longueur et augmentation de diamètre. Donc, on commence l'exercice suivant. Donc, on en a 3 manips. Le premier manip, c'est quoi? C'est le raccourcissement du muscle en se gonflant et diminuant de la longueur et l'augmentation de diamètre. Donc, on observe ici, on a l'excitabilité, l'excitation via la stimulation électrique, il y en a plus ou moins. Donc, on a l'excitabilité. En même temps, gonflant et l'augmentation de diamètre, ça veut dire la contractilité. Donc, on écrit quoi ici? Donc, on écrit le muscle se caractérise par l'excitabilité et la contractilité. Donc, le deuxième manip, bien sûr, on a quand la force exercée est annulée, le muscle, bien sûr, récupérer sa dimension initiale. Donc, faites qu'elle se met dimension initiale, c'est-à-dire la longueur initiale.
Bien sûr, donc le muscle ici, se caractérise par quoi? Bien sûr, par l'élasticité. Donc, très bien. Donc, déjà, l'élasticité, c'est quoi? C'est la faculté de reprendre la longueur initiale après l'annulation de la force appliquée. Donc, on va dire quoi? Le muscle est caractérisé, bien sûr, par l'élasticité. Donc, troisième manip, on a le muscle ici, ne récupère pas ses dimensions initiales après un étirement, même si la force exercée est annulée. Donc, on écrit quoi? Donc, on écrit l'élasticité est limitée. Donc, le troisième schéma représente le schéma explicatif montrant les besoins de l'activité musculaire. Donc, on a ici le centron, bien sûr, riche en oxygène, bien sûr, les gaz respiratoires, l'oxygène et le dioxyde de carbone. En même temps, on a les nutriments. Les nutriments, c'est quoi? On a l'eau, c'est les minéraux, les acides gras, les glycérols et les acides aminés et le glucose. Ce sont des nutriments, bien sûr, ce sont des molécules simples. Donc, la même chose, on a les organes, bien sûr, le dioxyde de carbone et les déchets. Donc, les besoins nutritifs de la contraction musculaire, sachant que le muscle, pour faire la contraction, je dirais le mouvement, la contraction musculaire, bien sûr, a besoin de l'énergie et l'énergie bien sûr provient de réactions chimiques. داجة نهضر لكم ديما جا على لي رياكسيون شيميك خصنا نركزوا عليهم حيت كيلخصوا ليا bien sûr كاع بزاف ديال الحوايج. Donc, le muscle, bien sûr, pour faire la contraction musculaire, a besoin de l'énergie. Et l'énergie provient de réactions chimiques entre le glucose et l'oxygène. Donc, on écrit bien sûr C6, H12 et O6 plus O2. ما غاديش تخدمي هاد الورقه نبدلها باش يبان لكم لا رياكسيون ما عرفتش واش باين لكم ولا لا. Donc on a C6 H12 et O6 plus O2. Maintenant, C6H12O6, c'est la formule de quoi? De glucose. Donc, O2. Donc, les produits, c'est quoi? C'est CO2 plus H2O plus E. E, c'est quoi? C'est l'énergie, bien sûr. La réaction radicale comme ça. Donc, le glucose et l'oxygène, dioxyde de carbone et H2O et l'énergie. Donc, la réaction chimique entre le glucose et l'oxygène, cette réaction, bien sûr, elle va libérer l'énergie et la chaleur, bien sûr, et aussi des gaz de dioxyde de carbone et les déchets. Donc, je répète, cette réaction, bien sûr, elle va libérer de l'énergie et la chaleur, bien sûr, et aussi dégager le dioxyde de carbone et les déchets. Donc, la réaction suivante représente quoi? Représente les besoins, bien sûr, nutritifs de la contraction musculaire.